On termine par quelques dias, mais c'est vraiment parce que on ne pouvait pas ne pas en parler vu le contexte, mais simplement pour vous parler de Covid, donc le grand absent du programme, quand vous l'avez reçu, vous êtes dit, mais ils sont sur une autre planète parce qu'ils ne nous causent pas de Covid alors qu'on mange du Covid depuis 2 ans. Donc, simplement pour vous dire que effectivement, quand nous avons, en fait, au niveau du CEPIAS, construit le programme, clairement, on avait envie de poser des perspectives nouvelles. Et puis, justement, s'affranchir de cette thématique Covid parce qu'on était dans un moment, en fait, où les indicateurs étaient plutôt dans une évolution favorable. Et puis voilà. Et puis, c'était le moment pour nous, du coup, de se dire qu'il était besoin. Enfin, on avait envie de relancer finalement une dynamique sur plein d'autres sujets qui sont habituellement en fait traités par les équipes opérationnelles onigènes et que on avait mis un peu en suspens à cause de cette pandémie. Donc ça, c'était le pourquoi il n'y avait pas de Covid en fait dans le programme initial. Et puis après, il y a quelques semaines, on s'est dit, bah mince, la situation elle est quand même grandement défavorable. Au bout de 2 ans, il y a peut-être des questionnements nouveaux, des besoins d'ajustement, et peut-être qu'on ne peut pas s'affranchir finalement de quelques dias sur cette thématique quand même. Du coup, ce qu'on a fait, on n'a pas modifié radicalement le programme, on est resté sur ce que l'on souhaitait présenter parce que ça nous semblait hyper important de vous remettre en selle finalement sur toutes les surveillances dans le cadre des missions nationales, sur les outils dont on va parler également cet après-midi, sur les sondes endocavitaires et sur les projets qui seront proposés. Mais c'était de rappeler quand même, de manière synthétique, différents travaux qui ont été récemment mis en ligne pour les établissements de santé et médico-sociaux sur le site du CEPIAS. Alors, simplement pour vous dire qu'on a eu quelques temps d'échange en mois de janvier, un flash Actu-Vaxi, ça faisait suite à la publication début janvier d'un DGS urgent puis d'un mars sur la réduction finalement des durées de quarantaine pour les personnes positives. Mais ça, c'est pour la population générale, dans un contexte de fragilité où on se disait mince, du jour au lendemain, peut-être qu'il va y avoir un arrêt de l'activité économique si les gens sont soit contacts, soit malades. Et du coup, il faut peut-être en fait ajuster ces durées de quarantaine dans la mesure où circulait Omicron. Et puis le rapide questionnement qu'on a eu dès le lundi matin, aussi bien sur Dijon que sur Besançon, d'établissements qui nous questionnaient pour savoir si ces réductions-là pour la population générale impactaient en fait la durée de maintien des précautions complémentaires pour les patients et les résidents d'EHPAD. Donc on s'est dit, oulala, il y a de la confusion probablement. Du coup, on a au pied levé organisé 4 temps d'échange en janvier sur cette problématique-là. Donc, on a eu 149 connexions. Ça ne préjuge pas du nombre réel de personnes parce qu'on voyait des masques. Donc, s'il y a des masques sur l'écran, ça veut dire qu'il y a au moins 2 personnes. Et puis, on a fait un autre de Flash Actu. Alors là, c'est 2 séances qu'on a faites la semaine dernière la semaine dernière. Sur les SSR dans le contexte de pression forte de demande d'hospitalisation, même si en réanimation, il y a un peu moins ça chauffe moins que lors des vagues précédentes. Il y a un fort besoin en hospitalisation là tout de suite. Et du coup, il y a aussi besoin qu'on fasse sortir les gens qui n'ont plus besoin, dont l'indication en fait n'est plus de rester dans un établissement de court séjour, sans péjorer non plus la prise en charge en SSR et en prévenant le risque de transmission croisée dans les établissements d'aval. Donc là, on a organisé au pied levé en fait 2 temps d'échange et on a eu 51 connexions. Donc les diaporamas sont téléchargeables sur le site du CEPIAS. Je crois qu'on a les capsules vidéo aussi. Et puis pour le premier, on a fait une FAQ et la FAQ qui accompagne en fait les temps d'échange pour SSR n'est encore pas finalisé. Voilà. Et puis des outils qui ont été soit ajustés, soit qui sont carrément nouveaux, qui sont disponibles en fait sur le site du CEPIAS. Donc
la fameuse foire aux questions qui accompagne les temps d'échange dont je parlais juste à l'instant, la durée des précautions complémentaires des patients et résidents cas et contacts Covid en EMS, les modalités de sortie en SSR, un autre sur un outil d'aide à la décision pour admettre les gens, savoir qu'est-ce qu'on fait comme dépistage, quand est-ce qu'on le fait, comment on oriente les gens selon la disponibilité des chambres simples ou doubles. Et puis un document, là j'ai fait une sottise, c'est 2 fois le même. La prise en charge, une dernière réflexion, on a mis le document en ligne vendredi dernier pour essayer d'accompagner la réflexion de faut-il continuer à admettre des gens dans un secteur Covid quand ils sont positifs ou peut-on raisonnablement les admettre dans des services finalement où on a à la fois des Covid et des pas Covid. Donc voilà les documents en fait qui ont été récemment mis en ligne sur le site et sur lesquels vous pouvez vous appuyer et sur lesquels vous pouvez accessoirement nous interroger si besoin. Donc c'est juste ça que nous souhaitions en fait placer juste là tout de suite pour ne pas être complètement déconnecté de la réalité. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des interrogations particulières, en sachant qu'on avait également mis en ligne un document sur vaccination avec une stratégie selon que l'on était vacciné par des vaccins plateforme ARN ou Astra, et de l'autre côté par comment s'appelle, le Janssen, et puis passe sanitaire sur la cadence en fonction de on a fait notre primo vaccination, on a eu le Covid, ou on a fait la première dose et on a eu le Covid. Enfin bref, on avait plusieurs cas de figure et il va falloir qu'on le revoie ce document-là suite à ce qui a été exprimé la semaine dernière par le ministre de la Santé de une infection égale une injection qui modifie notoirement du coup les schémas que nous proposions sur le diaporama. Voilà. Mais on attendait sagement un DGS urgent pour caler les choses et visiblement celui-ci ne sort pas.